tout établit que le climat va devenir catastrophique. Tout établit aussi qu'il faut aller au-delà de ce qu'on fait pour le climat, pour protéger aussi et développer tout ce qui va manquer tragiquement dans les années qui viennent en matière de santé et d'éducation, qui ne seront pas réglées simplement si on s'occupe du climat. Pourquoi je dis qu'il faut passer de l'économie de la mort, qui utilise les énergies fossiles et les sucres artificiels et tout un ensemble de poisons, à l'économie de la vie qui développe l'éducation, la santé, les énergies renouvelables. Mais si on s'en tient simplement à la question du climat, il faut prendre garde de ce que le passage à l'économie verte peut entraîner des difficultés nouvelles. Le passage à l'économie verte, c'est le passage à l'électricité. Et le développement de l'électricité va exiger de plus en plus de matières différentes qu'on utilise par ailleurs, mais qui seront de plus en plus nécessaires. Le cuivre, qu'on utilise 3 à 10 fois plus dans les voitures électriques que dans les voitures avec moteur à explosion. Mais aussi les métaux rares. Or, les mines de cuivre, c'est extraordinairement polluant. Le Panama vient d'interdire l'usage d'une nouvelle mine de cuivre parce qu'elle dénaturait son environnement. Le Chili, au contraire, un des premiers, sinon le premier producteur au monde de cuivre, vient d'autoriser le développement d'une mine de cuivre qui va avoir des conséquences ravageuses sur l'environnement. La Norvège, qui aujourd'hui ne utilise pratiquement que des énergies renouvelables, mais qui exploite beaucoup d'énergie fossile et l'exporte, vient d'autoriser l'exploitation des grands fonds avec des matériaux rares qui s'y trouvent. La RDC, elle est pillée entièrement de ses matières premières et de ses terres rares par des pays étrangers et par l'exploitation des enfants dans des conditions tragiques. Alors, économie verte, oui, économie de la vie plus encore, économie propre, certainement.